Bienvenue sur Loup-Garou France. C'est reparti avec un nouveau témoignage. Toujours aussi excité d'entendre une nouvelle aventure. Et je suis sûr que c'est aussi le cas pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir activement via Tipeee ou Paypal pour continuer tout ce travail et vous ramener toujours plus de contenu. C'est grâce à vous, donateurs, participants actifs, qu'on peut vraiment continuer. Et puis bien sûr, le petit like qui fait plaisir, les commentaires, les partages. Vous savez ce que vous avez à faire, faites-le. C'est parti, on va passer un petit coup de téléphone. Ah, petite erreur de téléphone. Alors, le numéro n'est pas le bon. Il s'est trompé. Voilà, il a ajouté un numéro en plus. Heureusement, il me l'avait donné une première fois où il n'y avait pas d'erreur dans le téléphone, dans le numéro. Oui, allô, Morgane? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Ça va? Impeccable, merci beaucoup d'accepter de témoigner. J'ai trouvé ce que tu me racontais dans tes messages assez intéressant et puis même inquiétant, n'est-ce pas? Donc, Oui. écoute, je te laisse nous raconter ton histoire, ce que tu as vécu, et je te poserai pas mal de questions. Ça va. En fait, comme je t'ai dit dans le texte, je suis parti camper avec des collègues. Et tu m'entends bien? Oui, alors là, on est dans quelle région? Dans quel coin? Dans les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, d'accord. C'est près de quelle ville? Je sais pas si tu connais Aubagne? Aubagne? Oui, Oui. La ville au Santon, Marcel Pagnol, tout ça. D'accord. C'est une dizaine de kilomètres. D'accord. Et donc moi j'habite à Oriol. D'accord. C'est à côté de Saint-Zacharie, là où il y a eu la fameuse histoire. Ah oui, d'accord. En fait, avec des collègues, une semaine à l'avance, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on aille camper dans un endroit où on n'a pas pour habitude d'aller. Attends 2 secondes, parce que là, je suis sur les rails abandonnés, il y a une chienne qui arrive. Non, c'est bon. Tant que c'est pas un loup-garou. Non, c'est une personne qui promène son chien. D'accord. Et en fait, on s'est dit, il faudrait qu'on trouve un beau coin, pas très loin de chez nous, quoi, qu'on puisse rentrer en cas de pépin ou quoi, le plus vite possible. Oui. Et donc on est allé à Saint-Zacharie pour repérer un peu s'il y a des coins où il n'y a pas d'habitation, des trucs comme ça. Parce que bon, maintenant, pour un casque, trouver des endroits où tu walker sans habitation, c'est un peu rare, quoi. Et donc on parlait et tout, et comme on était dans la boulangerie, il y a un pépé, un vieux monsieur, quoi, qui a entendu notre conversation et qui nous a conseillé, donc dans la zone de Saint-Zacharie justement, d'aller au vallon de la citerne. Donc il m'a dit, voilà, il y a un petit chemin un petit peu pour les pompiers quand il y a des feux, mais après, si on passe à pied, on peut aller par les petits sentiers, des trucs comme ça. Donc c'est ce qu'on a fait, on y est allé. Donc pendant une semaine, on a préparé coucou de pas, c'est le petit chien de chasse. Donc pendant une semaine, on a préparé le bivouac. Et le fameux vendredi, on s'est tous rejoints le matin, vers 6h. On a pris le fourgon du collègue. On y est allé, on s'est garé le plus loin possible dans la brousse. Et on a marché normal. On a trouvé un plateau, ce qu'on appelle un terrain plat, où il y avait assez de végétation pour nous cacher, par exemple, des licots ou autre, mais aussi assez plat pour pouvoir y poser le campement, quoi. D'accord. Donc, premier truc qu'on fait quand on va bivouaquer, c'est qu'on prépare le camp. Ensuite, on prépare le bois pour le feu. Et bon, on fait des trucs comme je vous ai dit au début. Moi, je suis survivaliste et je suis assez proche de la nature. Et faire ce genre de choses, c'est du survival training, tu vois. Ouais, bah de l'entraînement. Tu fais bien, ça va sûrement servir dans les temps à venir. Ouais, je touche du bois, que je me prépare pour rien, mais bon, ouais. C'est vrai que j'ai quand même du cul d'avoir déjà préparé tout ce qui est kit pandémie, donc masques chirurgicaux, gants, gel hydroalcoolique, parce qu'au final, on est en plein dedans, quoi. Ouais, enfin, ce qui risque surtout de poser problème, c'est pas les pandémies, c'est surtout les guerres civiles, enfin,
toute la dictature sanitaire, surtout au-delà des virus, que je pense qui est un leurre. Mais ça, c'est un autre sujet. Ben, en tout cas, tu es dans le survivalisme, quoi. Voilà. Ouais, Voilà, d'accord. donc je me prépare à plusieurs scénarios possibles, pas des trucs genre les extraterrestres, les Ouais, zombies, ouais. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on se prépare, eh ben, il faut aussi apprendre à utiliser les moyens du bord pour survivre. Et donc, se rapprocher de la nature, dans le survivalisme, c'est une des premières bases, savoir construire un camp solide ou éphémère, ce qu'on appelle donc un truc qu'on va enlever, et en fait on appelle ça un bivouac tactique. Oui. Et nous on a fait un bivouac fixe, ça veut dire qu'on a fait des murs en bois, tout ce qui était par terre on a récupéré pour faire des abris en fait. Parce qu'on ne voulait pas s'emmerder à prendre les bâches, les ci, les là, quoi, et se trimballer plus de maintenance qu'autre chose. D'accord. Et comme le PP nous a justement averti que là-bas il y avait des chiens errants, comme dans la zone où j'habite, il y a souvent des chiens errants dans les collines, donc c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. Et du coup, ben, on a l'habitude de prendre du matériel. Et dans le groupe, on n'est que 2 survivalistes. Donc un collègue, ben, il a pris, il faut pas le faire parce que c'est interdit, hein, la législation dit que c'est interdit. On ne doit pas chasser à l'arbalète. D'accord. Très bien. On peut chasser à l'arc dans certaines zones. Attends 2 secondes. Qu'est-ce que c'est? 2 secondes, hein, Morgane. Ouais. Bouge pas. Hop. Voilà. Tu m'entends? Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai raccroché parce qu'en fait j'avais un autre appel. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, nous on a pris notre matériel de chasse. Donc je le redis, c'est interdit de chasser à l'arbalète en France. Mais on a le droit d'en acquérir à l'âge de 18 ans. C'est une arme de catégorie D qu'on peut avoir. Ce qu'on appelle une arme de G, donc lance-pierre. Tout à fait. Voilà, les trucs de fête foraine, les pistolets à plomb, des trucs comme ça, sont des armes de G, ce qu'on appelle. Et donc on a pris ça avec nous, au cas où, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. S'il y a vraiment des chiens errants, ben, ça pourrait servir. Voilà. Donc on y est allé. Au début, tout s'est bien passé. Moi qui ai l'œil, qui remarque beaucoup les choses, comme je t'ai dit, quand je suis allé poser les pièges à la fin, donc pareil, si ce n'est pas dans l'entraînement, poser des pièges, c'est interdit. Ça s'appelle du braconnage. D'accord? Ouais. Donc, faut pas le faire. Hein. Pour ceux qui entendent, ne posez pas de pièges si c'est pour de l'amusement. Sinon, si vous êtes sûr de vouloir manger le gibier, vous pouvez poser des pièges. Mais vous ne faites pas choper, c'est du braconnage. Hein. Tu fais bien de le signifier parce qu'il y a toujours des gens qui connaissent pas toutes ces choses-là. Puis même moi, on me l'a déjà dit. Pourquoi voilà. tu poses pas des pièges, etc. Ils ne se rendent pas compte du tout de ce qu'ils disent. Donc oui, c'est bien, très bien. C'est ça. Donc moi, par exemple, quand je fais ce genre de choses de survival training, donc un entraînement de survie, en même temps que c'est un simple bivouac en plaisir avec les collègues, des fois, on ne prend pas beaucoup de bouffe, donc on va choper du lapin. S'il y a trop de lapin, par exemple, comme j'ai dit, quand j'ai posé mes 15 pièges, il n'y en a que 6 ou 7 qui ont marché, je ne sais plus. Et voilà quoi. Mais si on est sûr de ne pas tous les manger, comme ce sont des pièges non létals, il faut relâcher le gibier. Et voilà, c'est une des bases. Et bref, donc je m'éloigne du sujet. Donc je vais poser mes 15 pièges. Et en y allant, j'ai remarqué sur les arbres des entailles, comme si on faisait des marquages au couteau pour ne pas se perdre. Ou comme par exemple, on peut regarder dans les films, on voit l'ours qui a fait des griffes pour se faire les griffes, quoi. On veut dire. Très bien, oui. Je vois très bien. Rien de bien alarmant, quoi. Ça peut toujours être les chiens errants qui s'amusent à griffer l'arbre pour se faire les griffes, des conneries comme ça. Ça dépend à la hauteur que c'est, quoi. Oh, c'était entre 80 et 90 cm d'eau. Ah, ok, d'accord. Oui. Voilà, donc un chien sans de pattes, tu peux le faire. La plupart du temps, ce sont les renards qui le font. Tout à fait. Donc voilà, c'est rien d'alarmant. Donc on a posé nos pièges. Enfin, j'ai posé les pièges. Je suis retourné au campement. Et j'avoue que quand on était là-bas, on avait l'impression qu'il n'y avait pas que nous, qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était dans les alentours, un campeur, un bushcrafter ou quelqu'un d'autre, mais qu'on n'était pas le seul à dormir dans le coin. Mais on ne s'est pas plus méfié que ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand la nuit tombée, on commençait un peu à avoir faim, donc je suis allé chercher les lapins, voir si les pièges ont marché. Il n'y a que 6 ou 7 pièges qui ont marché, heureusement. Mais comme je dis, là où c'est vraiment devenu bizarre, c'est que les pièges que j'ai posés, ce sont ce qu'on appelle des pièges à coller sous tension. Donc on tire une branche, d'accord, le lapin va se prendre dedans,
Ces pièges-là, par contre, ils sont létaux. Donc ceux-là, ils sont faits pour tuer le bestiau. Le lapin va se prendre à l'intérieur, et quand le piège va se déclencher, la branche va se tendre, et le lapin, ben, il va se couper le cou avec la ficelle, quoi. C'est comme un nœud coulant, si tu préfères, c'est un nœud type de pendu. Très bien. Donc le gibier se retrouve pendu, pas de souffrance ni rien. Et en fait, moi j'ai posé ces pièges-là à hauteur de presque 2 mètres, 1m90, 2 mètres, parce que je fais 1m73, donc je suis pas bien grand, hein. Mais les bestiaux comme les chiens quoi, s'ils veulent sauter pour l'attraper, ils peuvent. Là, ça aurait été impossible à la hauteur où j'étais. Et là où on a commencé à vivre la chose bizarrement, c'est que moi j'ai vu les 8 bestiaux, ou 7 bestiaux, je ne sais plus combien il y en avait, bouffés. Ils avaient été bouffés en l'air, donc les corps pas récupérés, bouffés. On voyait que c'est un bestiau s'était acharné dessus. Ils étaient à combien de mètres, tu dis? À combien? Entre 1m90 à 2 mètres. Ouais. Donc là, qu'un chien ou un renard il puisse sauter, les attraper, quoi. Bah oui, donc ça ne peut pas être le célèbre, le fameux sanglier qui revient à toutes les sauces. Voilà, en sachant qu'un sanglier c'est omnivore, ça bouffe tout, Voilà, c'est n'importe quoi, ça bouffe, Ouais. Ça préfère les fruits, les glands, tout ça, mais... Ça peut pas être un brame, un ours? Non, ben non, il n'y en a pas dans la zone. Voilà. Voilà, on n'a pas ce genre de choses, on n'en a pas dans la zone. Alors en moins que ce soit un loup, parce que dans le coin où j'habite, on a des loups qui viennent d'Italie et qui sont dans la vallée de la Sainte-Baume. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cet endroit. Du tout, je connais pas. La Sainte-Baume, c'est un endroit bien connu chez nous, tu vois. Et en fait, il y a une meute de 3-4 loups dans la zone. Ça m'est souvent arrivé de les croiser, mais ils sont tellement habitués à l'être humain par rapport au bordel qu'on laisse. Voilà, faut le dire, on pollue tellement que les bestiaux, ils savent qu'on est là, ils ont même plus peur. Bien sûr. Mais ils vont pas venir nous voir, quoi. Ils vont pas venir nous attaquer ni rien. Mais alors si ça avait été des loups, ils auraient sauté et arraché complètement tout. Ils auraient arraché la ficelle. Voilà. En fait, pour mes pièges, j'utilise la ficelle à gigot, parce que ça permet de faire des abris, ça permet de cuire dans le four. C'est solide. Mais avec la force d'un chien ou d'un loup, la ficelle, elle le pète. Bah voilà. C'est pour ça que ça ne tient pas, quoi. Ouais. Voilà, c'est comme, tu vois, quand tu manges ton maïs, tu croques dedans, les lapins c'est comme ça a été croqué. Donc j'ai récupéré ce qui n'avait pas été contaminé, on n'allait pas le manger, parce que voilà, mais je voulais montrer aux collègues que j'étais dégoûté, quoi. J'ai posé des pièges, ça n'a pas marché. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont dit parce qu'en plus j'imagine que c'est la première fois que ça vous arrive, que les lapins soient à moitié déchiquetés en l'air, comme ça? En l'air, oui, parce que avant ça m'arrivait quand je ne savais pas faire de pièges sous tension, je faisais des pièges au sol. Le gibier, ça ne le tuait pas, d'accord, donc c'était pas des pièges létaux, mais les renards, les trucs comme ça, quand ils avaient le temps de passer, ils me les bouffaient. Est-ce que ça peut être des oiseaux? Non, même les corbeaux, on a des corbeaux, il n'y en a pas beaucoup chez nous, c'est rare d'en voir, mais quand il y en a, les corbeaux ils le font pas, des aigles, on n'en a pas vraiment dans la zone, donc c'est pas un volatile, c'est pas une pierre, quoi. D'autant que si ça avait été un oiseau, ça aurait dû arriver régulièrement, peut-être, du coup. Oui, si ça aurait été un oiseau, il y aurait eu des petits pics. Ah oui, dire, aussi, oui. Mais ça vous serait arrivé peut-être plusieurs fois, du coup, s'il y avait ce type d'oiseau-là dans le coin. Voilà, et en plus, les corbeaux, ça fait un bordel pas possible, donc c'est vrai. On l'aura entendu appeler ses collègues pour s'acharner sur la viande. Excuse-moi, je bois un coup, 2 secondes. Vas-y. Ah, putain, c'est froid. Et donc, comme je disais, je retourne voir les collègues. Et les collègues ne sont pas habitués à me voir les visages dégoûtés, quoi. Ils ont l'habitude de me voir arriver fièrement avec la bouffe. Oh les gars, on va se faire un festin de roi. Là, ils me voient arriver en mode dépité. Qu'est-ce qui t'arrive, Raziel? Et du coup, je leur explique. Ils me disent, t'as trouvé plus malin que toi? Et je dis, ouais, le problème c'est que le truc est plus malin que moi. Mais ça allait sortir à 2 mètres pour le prendre. Et ce qui est étonnant, c'est que même si le truc il aurait sauté à 2 mètres, c'est possible, ça peut sortir les chiens. Tout à fait. Il l'aurait attrapé, mais il aurait arraché la corde. Tu vois, je veux dire, bien ils sûr. ont arraché toutes les cordes. Ouais. Donc, du coup. Ils ont dit quoi? C'est sûr. Ils sont restés cons, ils ont dit, bon, écoute, on verra plus tard. Donc, moi, quand j'ai pris les gibiers, j'ai réinstallé les pièges. Et. Excuse-moi, t'as pas pris de photos ou de vidéos de ça? Aucune.
Je vais pas te mentir, j'ai pas, T'as pas je me pensé? suis pas dit je vais prendre des photos, je me suis fait niquer, je me suis dit, tu vois, je veux dire, excusez-moi du mot les jeunes, ne répétez pas ça. Ouais, pas de Mais problème. voilà, je me suis fait intuber par un bestiau, je me suis dit. Il Ouais, était là, hop, il a profité du truc, mais bon, ouais, il a fait ce qu'il pouvait. t'avais pas encore Voilà. fait de lien à ce moment-là. Ouais, d'accord. Non, non, on n'avait pas fait de lien, on se sentait observé. Je dis la vérité, on se sentait, on était pas, comment dire, pas très fingrin, mais on sentait la présence. Pourtant, vous avez vraiment l'habitude de la forêt, donc là, c'était une ambiance très On a particulière. l'habitude. Ouais. On a l'habitude. Par exemple, tu vois là, moi je marche sur les rails, j'ai des rails abandonnés chez moi, Oui. dans la zone où j'habite. Je marche sur les rails, j'ai toujours mon camarade USMC à la ceinture. Parce que je suis sur les rails, je peux croiser un sanglier qui me rentre dedans parce qu'il est avec ses petits pois. Je peux croiser un chien errant, mais comme là il y avait un chien avec une dame, pas tenu. Voilà, je peux croiser un animal qui, sur un coup de peur, il peut mordre. Je préfère avoir mon cabar avec moi, le fameux cabar USMC, que ne rien avoir. Très Donc bien. j'ai toujours quelque chose sur moi en tant que survivaliste. D'accord. Ça fait partie de mon EDC, c'est un truc qu'on a tous les jours sur soi. Alors, Et voilà, donc on a l'habitude de ce genre de situation. bien. Mais on ne s'attendait pas à tomber sur ce qu'on est tombé. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, nous, on fait le feu tranquille, on a construit, parce qu'en fait, il y avait plein d'arbres couchés, arbres morts, donc tout ce qui était arbre pourri, on s'en servait pour le feu, et tout ce qui était, on va dire, arbre mort, mais encore sain, eh ben, on s'en servait pour faire l'abri, délimiter le campement et tout, tu vois. Et donc, on entendait quelques bruits, donc on s'est dit, ouais, c'est les bestiaux qui marchent, comme n'importe où on est, on entendait les bestiaux marcher, cavaler et tout. Et dans cette première nuit, rien de particulier, mis à part les coups de lapin. Et en fait, là où ça a commencé à devenir vraiment pas stressant, mais un petit peu plus alarmant, c'est que le lendemain matin, quand on s'est réveillé, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on profite qu'il ne pleut pas, donc on laisse les sacs à dos dehors, mais suspendus à notre hauteur, pour pas que les bestiaux ils viennent dedans, tu vois. Ouais, d'accord. Donc en fait, on s'est aperçu que les sacs à dos, ils avaient été ouverts. Et là, on était... Ah oui, et j'ai oublié de te dire, ce que j'ai dit tout à l'heure hier dans le texte pour avant-hier, j'avais fait des pièges sonores avec des clochettes de pêche. Comme ça, si par exemple il y a un chien errant, un sanglier ou un renard qui passe dans le camp, eh ben, il se serait pris dedans, ça nous aurait réveillés. Là, il n'y a personne qui s'est pris dedans. Les pièges, ils n'ont pas été touchés, ils ont été évités sciemment. Tu vois, je veux dire. Donc déjà, la première chose alarmante. Deuxième chose alarmante, justement, les sacs ouverts, fouillés proprement, parce que ça a été fouillé proprement, mais pas refermé. Hein. Ouais. Ça a été tout rangé dedans, à l'exception de 3 couteaux à lampe fixe, d'accord, 2 lampes frontales et un panneau solaire qu'on se sert pour recharger nos téléphones. Donc il y a des objets qui ont disparu alors? Les objets, les fameux objets que je t'ai dit dans le truc qui ont disparu. Alors sur le moment on s'est regardé, les gars, c'est qui le couillon qui a fait la blague. Et en fait personne n'a vraiment compris le truc, parce qu'on s'est dit, voilà, et on n'est pas assez con pour faire ça. Alors on a cherché, impossible de le trouver, tu vois. On s'est dit, bon, c'est quand même bizarre. Mais on s'est dit, il y a quelqu'un... Bah oui. Là, on s'est dit, il y a quelqu'un. Il n'y a pas quelque chose, il y a quelqu'un. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui peut faire ça. Bien sûr. Voilà. Je tiens aussi à préciser, comme je t'ai dit dans le message, ce n'était pas des soirs de pleine lune. D'accord. Ouais. C'était des soirs saines. Voilà. Ouais. Et, on était en milieu de mois, pas en fin de mois. Ouais. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce genre de choses. D'accord. C'était en quelle période de l'année? C'était en plein été. Plein été, ouais, d'accord. Juillet, août, à peu près, ouais, juillet, août. Et habituellement, dans cette zone précise, il y a des touristes ou il y a des gens, des promeneurs? Non, non. On en a fait notre coin de bivouac. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, vous avez repéré ce coin-là, c'est vraiment tranquille de chez tranquille, quoi. Voilà, maintenant c'est tranquille. Mais il y a ces fameux 3 jours, parce que voilà, on voulait passer du vendredi au mardi matin, d'accord. Donc 4 jours et 4 nuits, ou 3 nuits, je sais plus comment, moi je sais plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est là qu'on s'est dit, on n'a pas entendu les clochettes. Vu que c'est en période de vacances, il y a peut-être un groupe de campeurs ou des condominiaux qui sont là et on les a peut-être dérangés. On s'est dit, voilà, c'est pas quelque chose qui est stressant, qu'on est tombé sur des voleurs. Tous les sacs ont été fouillés sans exception ou pas? Tous les sacs, même le mien. Après, dans le mien, rien n'a été volé, parce que, comme j'ai dit, moi j'ai tout
à la ceinture. Donc, Il y avait de la bouffe? couteau, Il y avait de la bouffe dedans? non, la D'ac- bouffe était dans un contenant type maritime. Les petits trucs qu'on visse avec un bouchon étanche Ouais, et qu'on peut mettre dans l'eau. On a mis toute la bouffe, les nouilles chinoises, on a acheté des nouilles chinoises. C'est la rapidité, un peu d'eau, 3 minutes et on a bouffé, tu vois, je veux dire. ouais. Voilà, D'accord, donc on a mais, mis des... mais du coup, pourquoi vous mettiez les sacs en hauteur s'il n'y avait pas de bouffe dedans? Pour justement éviter que, par exemple, si le sac on le ferme mal, qu'il y ait une araignée qui se mette dedans et qu'on la ramène chez nous, des conneries comme ça, des insectes, tu vois ce que je veux D'accord, dire. ouais, Ou d'accord. par exemple les chiens qui sentent une odeur de bouffe qui a coulé dessus, le Ouais. sac à dos, et qui viennent nous saccager le sac. Donc Ouais, il faut d'accord. mettre son sac à dos en hauteur. Donc dans le Par survivalisme... exemple, Oui, pardon. voilà. C'est comme par exemple les chaussures, quand tu vas dormir, que tu les enlèves, que tu dors dehors, Ouais, tu prends 2 morceaux de bâton, tu tailles en pointe, tu plantes les 2 morceaux de bâton dans le sol, et les chaussures tu les enquilles dessus. à d'accord. l'envers. Donc ce Pour pas que les comportement... araignées ou quoi qui vont dedans. Ah ouais, d'accord. Ce comportement, en fait, c'est de mettre les sacs en l'air comme ça, ça fait partie des codes du survivalisme. C'est pas que ça fait partie des codes de surréalisme, c'est juste une petite astuce vite Ah fait oui. pour éviter Ouais, d'avoir ouais. des bestiaux Ouais, dedans. non, bah, c'est bien, c'est pas con. Ouais. Voilà. Et pareil, s'il se met à pleuvoir Et- alors que c'était pas prévu, ben les sacs, vu qu'ils étaient sous une bâche maintenant, Ouais. ils auraient pas été trempés au sol aussi. Et le conteneur qui contenait de la bouffe n'a pas été ouvert? Non. En plus, il était à peu près 3 mètres de haut, parce on a passé de la paracorde, on l'a soulevé, ça n'a pas été touché. Il n'y a que nos sacs, et justement, là, on s'est dit, c'est des jeunes, des condominiaux qui sont en vacances qui ont fait le coup, c'est parce que les 3 couteaux ont été volés. Et, Donc là, ça commence à devenir dangereux. et le matos qui a été volé, vous avez cherché tout autour du camp, j'imagine, hein? On a dû chercher à peu près à 500 mètres aux alentours du camp. Ah ouais. Ah oui, vous avez été loin. D'accord. On a tellement cherché, on a dû faire au moins 3-4 km à pattes autour du camp, tu vois. On a tourné, impossible de trouver. Ouais, pour voir si Et on s'est dit- les objets n'auraient pas pu être jetés quelque part, c'est ça? Voilà, c'est ça, on s'est dit, si c'est un collègue à nous qui fait vraiment la blague, il sera pas assez con pour les mettre quelque part où il les retrouvera pas. Mais là, voilà, on s'est tous regardés, on s'est dit, les gars, Mais- lui qui a fait ça, on le mord. Quand vous êtes partis tous ensemble, donc ça peut pas être l'un de vous? Non, ça pouvait pas être un de nous, ça c'est sûr. D'accord. Après, excuse-moi, j'ai bu. Vas-y. Après, ce qui m'a vraiment, moi, interpellé, c'est que quand je dors chez moi, tu peux faire péter une bombe, je l'entendrai pas quand je dors. Par contre, quand je dors dehors, on va voir, est-ce que ce bruit-là, tu l'entends? Ouais, ça, Voilà. un bruit de branche qui craque. Voilà. Ouais. Eh ben ça, il n'y avait pas de traces de pas, que ce soit chaussures, pieds nus ou pattes d'animal, dans le camp. Ça a évité le piège sonore, comme je t'ai dit, ça a volé du matériel. On s'est dit, c'est des minots qui se sont amusés parce qu'ils sont dans le coin. On ne s'est pas dit ce que c'était au début. Et donc on a décidé d'arrêter les recherches. On s'est dit, écoute, ce soir on se met en sentinelle. Donc en sentinelle, c'est comme quand tu es à l'armée. Être en sentinelle, c'est... Il y en a un qui veille. Par exemple, tu es à la gare, Mhm. tu vois, et tu es en mode sentinelle, tu surveilles. Ouais. Eh ben, dans la nuit même, on s'est dit, on se met en sentinelle, parce que là, c'est dangereux. Les couteaux, ce sont des armes, catégorie 3. On peut nous égorger pendant qu'on dort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on se met en sentinelle, on fait attention, les gars. On surveille le camp. Il Et, en vous fait- est pas venu à l'idée de carrément partir une fois ces vols faits? Non, on est dans notre état d'esprit, on est Ouais. un peu rebelle, quoi. Ouais, On ouais. est un peu rebelle. Vous avez été chez les flics ou pas après? Pas du tout. Pas du tout. Comme je t'ai dit, on en a parlé à des guns. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on en a parlé à personne. Ouais, d'accord. Même pas à notre famille, parce que déjà que notre famille, ils comprennent pas le mode de vie survivaliste. Donc tu rentres au camp là? Voilà, là je rentre au camp, j'avais averti aux collègues sur les talkies que j'ai vu quelque chose qui avait un petit problème. Ouais. Donc je leur ai dit de se mettre en sentinelle. On a commencé à prémonter les murs autour du camp, Mhm. d'accord? Mhm. Donc des murs avec des troncs de bois, des trucs comme ça. Hein. On a commencé à prémonter les murs, mais sans plus. On s'est dit ouais, quelque chose pour pas que... Rebonjour. Pour pas que le sanglier ou le chien il aille dans le camp, quoi. Quelque chose à peu près 80-90 cm de haut. Tu vois, je veux dire. Ouais. Donc là, il y a quand même, il y a une succession quand même de phénomènes sur ce temps-là qui commencent à vous inquiéter sérieusement, quoi. Hein. Ben oui, entre les couteaux, les filets là. Après, moi, je me suis dit, dans le coup de... je suis en mode sentinelle, en mode vigilant, j'ai peut-être pas vu ce que j'ai cru voir. Je me suis dit, tu vois, sur le moment, t'es pas
Tu es pas là à te dire, ouais, c'est un bestiau sur deux pattes. Non, tu te dis, ça peut être un chien qui a sauté, qui a réatterri sur deux pattes, ça peut être, mais je sais pas moi, quelqu'un qui est parti en courant, tu vois. Donc voilà. Ouais, mais quoi qu'il en soit, un chien, ça peut pas se rester sur deux pattes comme ça, courir. Hein. Et puis même voilà. si c'est un mec, ça reste vachement inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a un mec qui est dans les parages et qui peut être dangereux. Mais c'est pas ça, c'est que ça veut dire justement, oui, qu'il y a un mec qui est dans les parages, qui a nos armes et qui peut nous faire du mal. Bah ouais. C'est différent. Bah ouais. On s'est dit, bon, c'est un groupe de minots, on va les attraper, on va leur mettre à la mine, on va les démonter. Ouais. Si vraiment c'est des minots, on va les prendre, excusez-moi du mot, on va leur niquer leur race. À l'arbalète. Ah non, surtout pas, non, ça par contre non. Là, je plaisante. Voilà, ne jamais utiliser une arme sur quelqu'un. Sauf en cas d'extrême urgence. Oui. Si par exemple j'ai mon arbalète dans la main, la personne me sort le couteau, je vais l'alerter, d'accord. Si je vois que la personne elle veut vraiment me tuer avec le couteau, je peux faire feu. Mais je vais préférer prendre mon couteau et poser mon arbalète et faire du corps à corps. Histoire de lui faire comprendre qu'un couteau, ça peut se faire tomber, ça peut se faire lâcher, et voilà. Bien sûr. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors là, tu rentres au camp, tu leur expliques? Je leur explique, comme je dis, on préfabrique un petit mur d'à peu près 90 cm. Ouais. Parce que j'étais toujours dans le côté, j'ai peut-être pas vu ce que j'ai cru voir, tu vois, mais au cas où. Et j'étais toujours là à me dire, il y a quelqu'un. Il y a un mec qui nous a volé des armes, une lampe, et de quoi charger nos appareils. C'est ce qu'on était en train de se dire. Il y a un mec qui joue au con avec nous. On va l'attraper, on va le cantrer. C'est ce qu'on nous disait. Donc nous, on a décidé de partir à la traque. Parce qu'après on a entendu des bruits. On entendait que ça nous tournait autour. Tu vois. On s'est dit, là c'est bon, c'est quelqu'un, on va l'attraper, on va l'y mettre à la mine. Alors, les bruits autour, ça pouvait pas être le célèbre, le fameux sanglier que tout le monde voit partout? Il y en avait, mais je t'avoue que les bruits, tu vois un sanglier, quand tu entends le bruit du sanglier, je vais te faire le bruit, tu entends ça. Ouais, d'accord. T'as entendu? Ça, c'est un sanglier, voilà, qui va chercher dans le sol s'il n'y a pas des glands, des fruits, des conneries comme ça, tu vois. Ça traîne. Comme si... Ah. Ouais, c'est bon. En fait, je me suis planté un piquant dans l'ongle, c'est pour ça. Merde. Ça fait mal. Et donc, oui, non, on reconnaît le bruit d'un sanglier. Pareil d'un chien, Alors, qui cherche, on reconnaît. C'était des bruits différents, c'était quel genre de bruit du coup? Des bruits de pas. Quelqu'un qui marche doucement, mais qui n'arrive pas à marcher assez doucement pour pas faire de bruit. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, on sentait qu'il y avait du poids. Ouais. Tu vois, je veux dire? Ah oui, je vois bien. Voilà, on sentait qu'il y avait du poids, donc on s'est dit, pas du poids genre à la Underworld, le truc qui fait 3 milliards de kilos, tu vois, je veux dire. Non, on sentait qu'il y avait du poids, ça pouvait être quelqu'un d'un gabarit assez grand, assez costaud pour faire du bruit quand il marche. D'accord, alors vous faites quoi à ce moment-là? À ce moment-là, on s'est dit, on part à la traque. Donc partir à la traque, c'est débusquer ce qu'il y a. On espérait attraper la personne ou les personnes responsables de ça. On s'est dit, la personne de jouer avec nous, on va l'attraper. Donc là, il fait nuit en plus à ce moment-là. Là, il faisait déjà nuit. Ouais. Il était entre minuit et 1h du matin. Donc obligé d'avoir les lampes, les cils là. Moi, je pars en éclaireur, comme je dit, à peu près 10 mètres d'eux. Donc on part direction des pièges que j'ai posés. Et ah putain, ça pique. Et donc je pars vers les pièges, j'étais à peu près à 10 mètres d'eux. Et des coups, je vois un truc, je me dis, c'est lui. Je me mets en mode visée, et je me dis, si je le vois en face, je tire. Donc là, j'étais plus en mode, j'attends que la personne m'attaque ou elle m'attaque pas. Non, je vois quelque chose, je tire à vue. D'accord? Et donc, à ce moment-là, j'avertis les collègues au talkie-walkie, je dis, les gars, avancez, il y a quelque chose. Ils arrivent, et juste à ce moment où ils arrivent, d'accord, moi je baisse l'arbalète pour si, parce qu'il y a un collègue, il m'a contourné, donc il est arrivé devant moi, d'accord, parce qu'on est parti en flèche. Quand on part en track, on part en flèche, donc moi je suis la pointe de la flèche, et sur les côtés, il y a les autres, tu vois. Ouais. Et pour prendre en revers la personne ou les personnes qui fait ça, mon autre pote, il est parti de l'autre côté, donc il était devant moi.
Et en fait, il est arrivé. Donc moi, j'ai baissé mon arbalète. Et je me suis tourné vers lui, d'accord. Lui, il est revenu sur ma gauche. J'ai entendu du bruit, j'ai visé, j'ai rien vu. Et au moment où je vais pour baisser mon arbalète, je vois, là, vraiment, c'est là qu'on l'a vraiment bien vu. Grand, à peu près 1m90, 2 mètres, d'accord. Mince, pelage noir, d'accord. On l'a vu passer. J'ai tiré sur un coup j'ai retiré la sécurité, j'ai tiré sur un coup de surprise, tu vois. Sans réellement le viser, parce qu'en fait, comme je dis, il est passé rapidement, mais on a eu le temps de voir, tu vois. J'ai tiré. Tu pourrais faire une description détaillée? Oui, après je vais te faire la vraie description détaillée quand on a vu réellement en pleine lumière de lune, tu vois. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiré, d'accord, sans intention de tuer ni rien, mais avec une intention de blesser. Et j'ai entendu un gros couinement. Ouais, il crie, je sais pas trop ce que c'était. Je sais pas comment tu vois un bruit de cochon égorgé? Ce qu'on appelle quand on dit arrête de crier comme un cochon égorgé. Ouais. Ben voilà, un bruit comme un sanglier. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est pas un sanglier ça. Et les collègues m'ont dit, on a vu ce qu'on a vu. Et je dis oui, il y a quelque chose, sorte de patte grand noir. Et quand on a entendu crier, je me suis dit, je vais les toucher. Alors je tiens à préciser qu'une arbalète de 130 livres, un sanglier d'une 60aine de kilos, si je la vise bien, d'accord, je passe à travers. Ouais. C'est-à-dire la flèche, elle rentre, elle ressort. Donc là, je m'attendais à retrouver la flèche et des taches de sang, d'accord. Donc j'ai bien cherché, je suis allé là où j'ai vu des traces de pas, d'accord. C'était des traces de pas rondes, ok. On voyait pas de traces de griffes, on voyait, voilà, comme si tu marchais sur la pointe des pieds, avec un certain poids, tu vois. D'accord. Voilà, un mec de 96 kilos, bon poids, sur la pointe des pieds, dans un endroit où il y a un peu de boue, d'accord. Tu vois un peu le style d'empreinte. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais on ne s'est pas dit c'est un bestiau. C'est pas, on ne sait pas. On s'est dit que pourquoi il y a une trace ronde et c'est tout. On voyait pas les coussinets comme on pourrait voir sur les loups, des conneries comme ça, tu vois. Non, on a vu une trace, ronde. Et pourtant, tu avais bien vu une bête avec de la fourrure. J'ai vu. Là, on était 6 à l'avoir vu. 6, d'accord. Vous étiez pas très loin les uns des autres, c'est ça? On était à 2 à 3 mètres chacun de... Ah d'accord. Ouais, donc, nous, et vous l'avez tous vu au même moment? On l'a vu, elle était à près de moins de 30 mètres de nous. D'accord, ça n'a pas été la panique totale quand vous avez vu cette bête comme ça? Non, parce que comme je t'ai dit, quand j'ai tiré, après une arbalète, tu fais pas du snipe avec une arbalète. Tu tires, tu touches pas, ben voilà. Une arbalète, moi je conseille de tirer à 5-6 mètres. Là, j'ai tiré sur un coup de surprise, tu vois. Mais dans l'estimation, je pense que la flèche, elle a fait bon poids 15 à 20 mètres. Donc, ouais, j'ai dû la toucher à 15-20 mètres. Donc, il devait être à 15-20 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, quand il a crié, on s'est dit, ce n'est pas quelqu'un. Ça ressemble à un bruit de cochon. Et là, on a cherché le sang. Pas de traces de sang, que la trace de pâte, les traces de pâte rondes, d'accord? Les traces de pâte, quoi. La flèche, j'étais extrêmement étonné qu'elle n'ait pas tracé sa route. Donc, on n'a pas l'avoir retrouvée dans un arbre ou par terre. Et je me suis dit, il y a un problème, il est parti avec ma flèche. Ouais. Alors, on a essayé de suivre les traces de pas, d'accord? Et après, on a perdu les traces de pas, et on est retombé sur lui par hasard, d'accord? Au niveau de l'endroit où je dis où on était allé au début, qui avait les rochers, qu'on avait fait demi-tour, tu vois? Parce qu'entre-temps, on était allé là où il y avait les rochers, une petite zone rocailleuse, tu vois? On s'est dit, c'est bon, on va pas chercher plus loin. Et quand on l'a vu là, d'accord, que j'ai tiré, donc pour essayer de faire court, j'ai zappé des détails et qu'on avait retrouvé les 3 couteaux, les lampes et tout, cachés dans le sol, sous des aiguilles de pain. Ah, vous les avez retrouvés quand même? Oui, comme je dis, on les avait retrouvés, d'accord? Ouais.
Mais là, j'ai sauté cette étape-là pour en venir directement au bestiaux, c'est ça qui intéresse tout le monde. Oui, bien sûr, oui, non, mais juste explique brièvement, tu les as retrouvés à quelle occasion, vous les avez retrouvés à quelle occasion, tout votre merdier là? Alors en fait, on l'a retrouvé quand on est déjà parti une première fois pour chercher Ouais. ce que moi j'ai vu, Ouais. d'accord. Après avoir monté le petit muret au campement, d'accord. On est parti, on a retrouvé le matériel, d'accord, caché. Par terre, en fait, caché comme si on avait caché sous des trucs, par des aiguilles de peigne, d'accord. Et en fait, quand on est retourné au campement, c'est là que nous on a rangé notre matériel, d'accord. Et entre temps, ce qui a fait qu'on est reparti parce qu'on a été interpellé, comme je dis, pour que j'aille en avant en éclaireur, c'est qu'en fait, on a entendu du bruit, d'accord. On a retrouvé, on a vu des chiens passer en mode effrayé à côté du camp. Donc on s'est dit, il y a un problème. Entre temps, avant que les chiens passent, on a entendu un chien comme s'il s'était battu avec un autre chien. Ah oui, on a retrouvé un chien coupé en deux, disjecté, voilà. Ah oui, donc ça c'est quand même pas des détails tout ça. Hein. Oui, voilà, je voulais en venir directement pour les gens. Quoi. Alors, le chien, vous l'avez vu découpé en deux, c'est ça? On l'a vu disjecté. Très clairement, il y avait un côté de corps d'un côté, un côté de corps de l'autre. Encore attaché par les boyaux, je te passe les trucs. D'accord. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a quelque chose. On est retourné au campement en mode un peu flippette. On a monté les murs à peu près 1,80 m du camp, d'accord. C'est là qu'on a mis encore plus de torches. Donc on a fait des flambeaux tout autour du camp, d'accord. Et après, c'est là que quand on a été interpellé par ces chiens qu'on est parti, d'accord. Ce qui s'est passé, ce que je t'ai dit, j'ai tiré dessus sans vraiment vouloir le tuer ou quoi, d'accord. On a traqué, et c'est là que j'en reviens au passage où on était dans la zone rocailleuse où on avait fait demi-tour juste avant, d'accord. Parce qu'on ne trouvait pas la personne qui nous faisait le coup de pute, excusez-moi du mot. Et en fait, là, on l'a vu, d'accord, à demi-tournée, donc comme si tu regardais quelqu'un de dos, d'accord, sans te retourner entièrement, ok. On a entendu un grognement, un bon grognement, comme un chien qui t'avertit qu'il va te bouffer si tu envoies la main, d'accord. Et après on a entendu un ricanement. Quand on l'a vu, on s'est regardé, il y a dû y avoir à peu près 30 à 40 secondes qui est passé, mais genre les 30 ou les 40 secondes les plus longues de notre vie, à ce moment-là. On s'est tous, genre, je vais pas faire le courageux, on n'est pas des Rambo, on s'est tous cagués. D'accord. On a regardé, on n'était pas pétrifiés non plus, mais on s'est dit, il y a un stress, il y a une peur, il y a quelque chose. Et quand on l'a vu, d'accord, qui nous a regardé, on a vu ses dents, on a vu, il devait faire dans les 1,90 m, 2 mètres, d'accord. Il était mince, mais on voyait qu'il avait assez de puissance pour faire des trucs de dingue, tu vois, pour sauter par exemple de 4 ou 5 mètres. Oui. On voyait qu'il pouvait faire quelque chose de son corps. Un pelage noir, d'accord, assez lisse, comme un chien sale, on aurait dit un chien sale, d'accord. Et quand on l'a vu, tu l'as entendu parce qu'il nous a entendu arriver, d'accord. Quand il nous a entendu, c'est là qu'il s'est retourné. Et on a flippé. On n'est pas parti en courant parce qu'on était en mode qu'est-ce qu'on voit. Mon collègue il dit, je vois ce que tu vois, ouais, je vois ce que vous voyez. Et il a, comme je dis, il a grogné comme un chien qui te dit, si tu approches ta main, je te bouffe la main. Il a grogné sur vous? Ouais. Et après on a entendu un ricanement, il est parti sur 4 pattes. Alors, il était debout? Sur 2 pieds, sur 2 jambes. Sur 2 jambes, d'accord. Et je peux te dire qu'il devait avoir une sacrée détente. Il était arrondi au niveau du dos ou pas? Alors, en fait, j'explique. Au niveau du dos, d'accord, quand on est arrivé, il était droit, d'accord, comme s'il cherchait quelque chose. Comme s'il regardait pour chercher quelque chose, mais pas dans la direction où nous on arrivait. Dans la direction où lui il est parti. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose, quelqu'un ou autre chose. Il vous a pas entendu arriver? Non, c'est après quand je t'ai dit qu'il nous a vraiment entendu, on devait être à 40 mètres de lui, même oui, d'accord. Dans une zone dégagée, rocailleuse, d'accord. D'accord. Et on l'avait droit devant nous, et quand on a fait du bruit sur les pierres, d'accord, moi je l'ai éclairé avec ma lampe puissante,
Mes collègues l'ont éclairé avec leur lampe torche puissante, et c'est là qu'on l'a réellement vu. Comme en lumière de pleine lune, on l'a vu. Est-ce que tu as vu ses bras? Alors les bras, ils devaient faire au moins 1 mètre 10, les 2 bras. Les pattes, elles étaient assez grandes. Tu vois il y a certains oiseaux qui ont les genoux recourbés vers l'arrière. Oui. Mhm. Tu vois, nous on marche, on a les genoux en avant. Ah ouais. Lui, il avait les genoux en arrière. Mhm. Tu vois, je veux dire. Ouais. Et quand on a vu ça, on s'est dit, c'est quoi? Enfin, finalement, comme on représente approximativement les loups-garous, quoi. Voilà, mais moins prononcé. Ouais. Un peu plus, on voyait que c'était... on aurait pu confondre un humain. Voilà, s'il avait été habillé, on aurait pu se dire c'est un humain qui a un handicap. Tu vois. Et tu as vu ses doigts? Alors les doigts, comme je t'ai dit, il avait des longues mains. Enfin, Ouais. des longues mains. Des bonnes mains, quoi. Parfait pour faire de la mécanique ou du piano. Tu vois, je veux dire. Ouais, mais c'était pas des pattes qu'il avait, c'était des mains. Vu que c'était un bestiau, moi je dirais c'est des pattes, hein, parce que voilà, c'est des pattes, mais des pattes avec des longs doigts, tu vois. Je n'ai pas vu les griffes, je vais pas te faire un mytho, je n'ai pas vu les griffes, donc je sais pas s'il nous aurait mis un coup de griffe, s'il nous aurait éventré ou quoi. Mais je peux te dire qu'on a vu la gueule. Tu vois la gueule d'un boxeur? Oui. Le chien, le boxeur. Mhm. Eh ben, légèrement plus prononcée qu'une gueule de boxeur, d'accord? Le boxeur, pardon. Mais pas long comme un berger allemand ou ce qu'on voit dans les films ou quoi, quelque chose d'assez court. D'accord. On voit que ça a de la puissance quand ça mord, quoi. Ça mord au centimètre carré, ça doit faire très très mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais, il avait un museau plutôt court. Oui, d'accord. Voilà, on voit qu'il avait de la puissance. Vraiment. Tu as vu, il était donc légèrement arrondi? Alors en fait, il était. Tu vois, quand un papy marche avec la canne parce qu'il a mal au dos. Ouais. Ouais. Eh ben, en fait, quand nous on est arrivé de dos, il était comme ça. Mais dès coup, il s'est redressé, c'est là qu'ils nous ont regardé. Quand on a vu, on a fait du bruit. Donc il était un peu recroquevillé comme un papy que tu vois dans la rue en mode je marche en recroquevillé. D'accord? Et qui se redresse parce qu'il a mal au dos. Tu as vu ses yeux? Tu vois? On a vu la lumière qui se reflétait dedans. D'accord? Mais on n'a pas vu en détail s'il avait les yeux de chat, ce qu'on appelle. S'il avait les yeux humains ou les yeux de chien. Les oreilles, tu les as vues? De belles oreilles, d'accord. Tu vois, un chien, quand il a peur, il met les oreilles en arrière. Ouais. Eh ben, quand il nous a entendus, il avait les oreilles droites, d'accord. Mais quand il nous a regardé, il avait les oreilles en arrière. Et ça, c'est pas un système de j'ai que peur. Non, c'est que peut-être qu'il allait cavaler vers nous pour nous bouffer. Là, tu arriverais à... Tu te souviens de la taille des poils approximativement? Des poils d'à peu près 3-4 cm, pas long. Pas long? D'accord. Ok, d'accord. Pas quelque chose, il n'avait pas une belle robe, quoi. Ouais. Quand on dit un chien, il a une belle robe, voilà. Tu as pas vu de crinière autour de son cou? Non. C'était un poil, comme je dis, on aurait dit, tu allais le caresser, on aurait dit, tu avais du gras qui allait être sur la main. Ouais. Il était luisant, son poil il était luisant, quoi. On voyait que le poil il était gras, que c'était quelque chose de pas normal, quoi. Ouais. Voilà. C'était bizarre. Mais on l'a bien vu. Quand on a éclairé avec nos lampes puissantes, on a bien vu, d'accord. Et donc tu as vu la puissance dans ses pattes? Alors là où j'ai vu la puissance dans ses pattes, c'est que quand on a vu qu'il est reparti, on a vu qu'il s'est mis en position de je vais partir. Il a fait un bond d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, d'accord. Et il a atterri sur ses pattes, sur ses 2 pattes, ses 4 pattes, si tu préfères. Il est parti. Mais quand il était sur ses 4 pattes, il avait l'air d'avoir les bras avant plus longs que les pattes arrière. Tout à fait. Tu vois, je veux te dire. Bien, très bien, ouais. Mais on a senti, on le voyait, il était maigre, enfin mince, mais on sentait qu'il avait de la puissance. Après, notre collègue, il m'a dit, ouais, moi j'ai un pote chasseur en Corse, c'est un patou, donc les patous, en fait, ce sont des gros chiens. Quand ils se mettent debout, ils font presque 2 mètres. C'est des chiens tueurs de loup, ce qu'on appelle. C'est des chiens fermiers. Et là, ça c'est pas un patou. J'en ai déjà vu un quand j'étais petit, un patou. J'ai cru que c'était un loup-garou, mais ce n'était pas ça. Ouais. Moi, j'ai déjà vu un patou. Les patous, on peut le confondre au loup-garou. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Surtout que quand j'étais petit, j'ai vu Harry Potter, je sais plus combien, le 3. Ouais. Dedans, il y a un loup-garou. Quand tu vois un patou, tu peux facilement le confondre. Quand on connaît pas bien le phénomène, oui, mais quand on le connaît, on voit quand même qu'il y a de sacrées différences aussi, quoi. Voilà.
Alors, Après, vous avez, bon, question à la con, beaucoup pour certains qui chipotent toujours et qui n'ont, voilà, vous avez pas pris une photo? ben non, dans ce moment-là, tu vas pas penser à prendre une photo, tu te cagues tellement dessus. Tu vas pas faire un selfie? Ah non, je rappelais, ah ma gueule, viens, on se fait un selfie, tu vois. Non, voilà, sur le moment, tu te calmes, je te dis la vérité, si on avait envie de pisser, on se serait pissé dessus. Ouais. On est gaillard, tu vois, on est vaillant, mais dans ce genre de situation, tu te dis c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Alors tu disais qu'elle a grogné et ensuite il y a eu comme un petit, comme si elle avait rigolé, c'est ça? Alors, tu vois le bruit d'une hyène? Ouais. C'est ce que ça a fait avant de partir. Oui, c'est pas. D'abord, ça a grogné comme un chien, Ouais. et après, ça a fait un bruit de hyène et c'est parti. C'était pas du tout un rire d'homme comme nous on rigole quoi. Là, c'était pas. Là, c'était vraiment un truc genre. Ouais. Ouais, un truc de hyène, quoi. Je savais pas comment le refaire, mais on aurait dit un ricanement de hyène quand ils s'amusent ou quand ils s'aboient entre eux. Et il est parti. Et là, on s'est cagué, on est reparti au campement, on était en mode sentinelle. Jusqu'au lendemain matin, on s'est dit on va pas partir dans la nuit, on va pas faire les cons, on n'est pas des Rambo. On n'a pas dormi, on était les yeux grands ouverts toute la nuit. Le lendemain matin, on était fracassés, on n'en pouvait plus. Il fallait au moins qu'on se fasse 3 ou 4 km de marche en plus. Alors, là, quand le loup-garou est parti, vous avez pas eu envie de le suivre? Je sais pas si tu aurais envie de le suivre, mais... Non, pas forcément, mais bon, parce que je vois bien le genre de sentiment que vous avez pu avoir, mais comme vous êtes armés, que vous êtes nombreux, il n'y a pas forcément la même ambiance que quand on est un ou deux ou trois même. Voilà, je pense que j'aurais été tout seul, je serais parti en courant ou je serais peut-être mort. Bah, ouais. Mais là, on était, quand on est en groupe, dans ce genre de situation, on a ce qu'on appelle l'effet de meute. Donc on s'est senti fort, vaillant et tout, mais quand on a vu ce que c'était, on s'est dit, les gars, vous n'avez pas un petit peu envie de pisser là? Tu vois, je veux dire, ta flèche, tu l'as retrouvée? Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que nous, le lendemain, quand on est parti le plus tôt possible. Dès qu'il a fait jour, boum, on s'est barré. Hein. On s'est barré, on a laissé le camp tel quel, tu vois. Le premier réflexe qu'on a eu, c'est qu'on est allé à la boulangerie, on a vu le monsieur, d'accord, qui nous a conseillé. La dame nous a dit qu'elle l'a pas revu, d'accord. Donc c'était le lundi matin qu'on est parti, au lieu du mardi matin. La dame nous a dit qu'entre temps elle n'a pas revu, qu'elle a vu que le vendredi, avant que nous on aille le jour même où on est parti, quoi. Que c'était un habitué, que tous les vendredis il venait, d'accord. Entre temps, donc il y a quelques semaines qui ont passé, nous toutes les semaines on allait à Saint-Zacharie, c'est juste à côté de chez nous, dans l'espoir de voir ce bébé pour dire il n'y avait pas que les chiens, qu'est-ce que vous savez de l'endroit? Ouais. Tu vois? Et attends, je bois un coup. On pourrait faire vraiment un film aussi de ton histoire. Hein. Ah, c'est un film, non, quand même pas. Parce qu'il n'y a pas assez de... On ne peut pas dire qu'il y a matière à faire un film. Mais c'est vrai qu'on s'est cagué. En tout cas, en brodant... On rigole, mais on se... Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments assez... quand même assez... qu'on peut mettre dans un film. Après, il faudra broder autour, tout ça, inventer voilà, une histoire, tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez rocambolesque, c'est assez flippant. C'est voilà, c'est une aventure, quoi. C'est une vraie aventure. Voilà. Après, nous, on sait que on est préparé à beaucoup de choses. Par exemple, à tomber sur un bargeot dans la colline, tu vois. On est préparé à rentrer chez nous. On voit que chez nous, ça a été assiégé, qu'il n'y a plus de chez nous. On est préparé à ce genre de choses, mais on n'est pas préparé à avoir quelque chose qui n'est peut-être pas censé exister. Bah oui. Alors après, je veux bien avoir l'esprit ouvert à beaucoup de choses, d'accord. Mais quand tu vis la chose, tu es là en mode ça va, j'y croyais pour rigoler quand j'étais minot, mais là ça va. Non, ça va pas. Non, tu vois ce que tu as cru voir quand tu étais gamin, alors qu'en fait quand tu étais gamin c'était un patou, quoi, c'était un chien. Là c'est sûr, on n'a pas vu un chien. On a vu un bestiau sûr. Après, est-ce que c'était un loup-garou? Parce qu'après moi je me suis renseigné sur le bordel, tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a vu? Alors j'ai cherché partout mutant. Tu vois, je veux dire, les partout surdéveloppés, perdus ou conneries comme ça. Même un patou mutant, c'était pas aussi. Patou mutant, non, mais je te le dis. Le patou il a été dressé pour l'attaque. Je te le dis, tout ce que tu viens de décrire sont des caractéristiques du loup-garou. Hein. Voilà. Je te le dis. Alors après, mais le vieux. Sur les Wendigo. Bah oui. Bah ça c'est au Canada. Ça aurait pu, tu vois.
Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est un Wendigo, c'est pas. Wendigo, c'est une légende amérindienne, tu vois, donc Oui, quand oui. tu manges trop, tu deviens barjo, tu peux être. Tu vois, je veux dire, quand tu manges trop d'humains, tu peux être un peu Alors, barjo. Donc, le vieux, vous l'avez jamais retrouvé? le vieux, on est allé plusieurs fois à la fameuse boulangerie. Il n'a jamais été revu depuis le fameux vendredi où nous on est parti bivouaquer. D'accord. On a arrêté de chercher le vieux parce que la dame a commencé à nous suspecter. Elle nous a menacés, très clairement. Elle a dit si vous continuez à venir chercher cette personne que je ne vois plus depuis tant de temps, j'appelle la police pour les prévenir que vous cherchez une personne peut-être disparue ou morte. Ouais. Donc peut-être que c'est pas le vieux, peut-être que le vieux il est mort entre temps chez lui. On sait pas, on a fait les journaux, on a cherché les trucs dans les journaux, tu vois, il y a personne décédée Alors, à tel endroit. ah oui, oui, vous en avez reparlé donc entre vous, mais est-ce que vous en avez parlé à d'autres personnes qui n'avaient pas Non. Ouais. Non. Il n'y a que nous six et maintenant les personnes qui entendent et toi. Donc là, les personnes qui étaient avec toi, ils verront ton interview? Si je leur envoie le lien, oui. Ouais. Il y a encore des sceptiques parmi nous. Tu vois, moi je suis toujours sceptique sur certaines choses, tu vois. Ouais. Je serais moins étonné de voir un zombie en face de moi avec tout ce qu'on fait dans le monde de la médecine, Ouais. tu vois, Ouais, tout à que fait. de voir ce qu'on a vu. Comme quoi, il faut rester humble parce que vous connaissez très bien la faune, c'est un peu votre, enfin c'est l'un de votre. C'est notre hobby. Bah oui, voilà. C'est Et pourtant notre passion, vous n'aviez jamais rien vu auparavant. Et puis un jour, ça arrive. Non. Tu sais, il y en a beaucoup qui te disent, bon moi ça fait 20 ans que je passe ici, je sillonne la France entière avec mon camion dans les forêts, tout ça, j'ai jamais rien vu. Mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce que la personne n'a pas vu Voilà. que ça n'existe pas, quoi. Oui. Après, on a déjà fait face à des problèmes surnaturels du genre on est allé, parce que dans le survivalisme, on fait de l'urbex. L'urbex, c'est visite Ouais. de lieux abandonnés, tu vois. Et ça nous est déjà arrivé de voir une chaise bouger, une porte se fermer. Ouais, mais Voilà, quelque chose qu'on a tous l'habitude de voir dans un endroit abandonné. Mais là, On peut trouver c'est plein pas d'excuses. c'est pas le même domaine, Là, quoi. c'était quelque chose qui pouvait s'en prendre physiquement à nous, qui a touché notre matériel, qui nous a volé, des armes, d'accord. Quelque chose de dangereux, quelque chose qu'on peut... Est-ce que vous êtes retourné sur les lieux? Ah oui, l'année d'après, on est retourné, 2019, on est retourné. Alors, c'est là qu'après, on a été étonné. Je vais en venir à la chose clé de ce qui s'est passé. On est retourné au campement où on était, d'accord, en se disant, on s'est chié dessus, mais cette fois-ci, on y va un peu plus équipé. Donc, la même arbalète, le même matériel, d'accord. Sauf que ce coup-ci, on a acheté des téléphones, ce qu'on appelle survivalistes. Donc en gros, notre téléphone, on peut filmer dans le noir avec. C'est le Dogi S96 Pro. C'est parfait, vous travaillez sur les chantiers ou quoi, c'est cassable, ça va sous l'eau et tout. On est 4 à avoir le même téléphone. Ça filme jusqu'à combien de mètres? 10-20 mètres, Ouais. en bon zoom. Mais par contre, de nuit, il faut une lampe infrarouge pour booster Bah oui, ouais. le flash, quoi. Bien sûr, il y a toujours Si on besoin n'a pas de de lampe infrarouge, en plus du flash infrarouge de l'appareil photo, je vais vous dire la vérité, à 2 mètres, on ne voit plus. Bah oui, autant avoir un téléphone normal et une grosse lampe, ça reviendra au même. Voilà. Après, le problème qu'il y a, c'est que comme acheter des lunettes de vision nocturne, c'est cher. Tout à fait. Et c'est presque interdit. C'est pas interdit, mais c'est si on veut les mettre en frontal, comme une lampe frontale, ça c'est interdit. Par contre, on peut acheter un télémètre à vision nocturne pour la chasse et des conneries comme ça. Justement, je compte investir, dès que j'aurai suffisamment de participation active, investir dans des jumelles nocturnes qui puissent enregistrer ce que je vois et qui vont jusqu'à 200 mètres. Par contre, petit conseil, si ça tu le fais, fais gaffe de ne jamais filmer vers la lune ou vers une source de lumière. Parce que là, si jamais c'est devant tes yeux, tu te grilles les yeux. Ah oui, d'accord. Ouais, tu grilles ta lentille et les yeux. J'ai un pote qui a grillé ses lunettes comme ça. Il est alarmé. Instantanément? Instantanément, c'est trucs à griller. D'accord. Dedans, il y a des lentilles, ce qu'on appelle. Ouais, il y a des lentilles, mais du coup, si tu filmes donc une source de lumière, tu niques la lentille et... Enfin, tu niques tout, quoi, c'est ça? Tu peux niquer ta lentille. D'accord, mais aujourd'hui, il y a peut-être des technologies qui permettent justement de pas niquer ton matos, quoi. Je pense, sûrement. Après, niveau prix, c'est peut-être pas pareil. Ça peut être dans les 3 000, 4 000 euros. Moi, j'ai vu des vidéos nocturnes type militaire.
Ouais, ouais. 3000 euros, excuse-moi, je vais pas me couper une couille pour l'acheter. C'est clair, c'est clair. Mais je savais pas cet élément-là, tu fais bien de me le dire, je jetterai un œil. Ok, d'accord, mais en tout cas, oui, c'est. Alors, du coup, vous êtes retourné sur les lieux avec On est retourné plus sur de les lieux matos. avec un collègue Ouais, qui a fait une chose qui est normalement interdite, faut pas le faire. Il est venu avec son calibre 12 et l'autre collègue avec son 22 au rifle. d'accord. Parce qu'on s'est dit, voilà, s'il y a un problème, vaut mieux avoir le 12 et le 22. Mhm, Et moi, qui n'a pas d'arme à feu, l'arbalète, hein, voilà. mhm, Sauf que l'avantage de l'arbalète à l'arme à feu, c'est que en situation de survie réelle, pour aller chasser ou quoi, ben, l'arbalète, elle fera pas de bruit. Donc il n'y aura pas excusez-moi du mot, un cono pour venir me voler ma viande en survie, tu vois. mhm. Alors qu'un coup de fusil, tu vas l'entendre, tu sais, tiens, il y a quelqu'un qui a tiré C'est dans clair. la forêt, Mhm. il a chopé un gibier, je vais aller niquer son gibier, lui. Tu vois, Tout à fait. c'est l'avantage de l'arbalète. Donc on y est allé un peu plus équipé, d'accord, avec nos téléphones pseudo-ingrassables, d'accord. Pour l'instant, mon téléphone, il a tout pris, il est tombé dans les chiottes, il est tombé dans la rivière. Une fois, je l'ai fait tomber à la plage, il n'a rien. Ouais. Et bon téléphone, Ouais, ouais, ouais. sacré bon téléphone. Donc on y est allé avec ce téléphone-là, quelques petites lampes bien plus puissantes, on n'a rien vu. Par contre, ce qui est le truc clé, c'est que quand on est arrivé dans le campement qui était intact, d'accord, le campement n'avait pas bougé, voilà, on voit que ça n'avait pas été détruit. On a fabriqué une petite table avec des morceaux de bois qu'on avait trouvés, d'accord, Mhm. au précédent camping qu'on avait fait là-bas, quand il y a eu le fameux bordel. Ma flèche, avec ma pointe de chasse, était plantée dans la table. Ah oui. Ouais. Ma flèche était plantée dans la table. Et Ouais. au cas où, pour pouvoir bien filmer, quand on a une lampe UV, d'accord, donc une lampe lumière noire, ce qu'on appelle, on peut voir les traces de sang. S'il y a par exemple une araignée, un scorpion ou quoi, une bestiole dans la forêt, on la voit, d'accord. Mhm. J'ai éclairé pour voir les traces de sang. La flèche avait été nettoyée. D'accord. Et elle était plantée comme ça, toute seule. Elle était plantée comme un message, comme vous m'avez pas eu ou. Mais voilà. Le papy, on l'a plus jamais revu, on n'a jamais entendu parler de lui. On n'a plus cherché à avoir de ses nouvelles, parce qu'on voulait pas avoir de problème non plus. La flèche, on a trouvé très bizarre. En plus de ce qu'on avait vu, le papy, la flèche, ça fait un peu trop. Tu vois, je veux dire. Oui, oui. La flèche, c'était peut-être un message. Sauf que ce coup-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a taillé des points d'à peu près 1,60 m. Mhm. On a planté dans le sol, un peu de partout autour du camp. D'accord. Ouais. Et on s'est dit, si ça revient, on est équipé. On n'y est pas allé dans le but de choper la chose. On n'est pas con. Mais on est allé dans le but de profiter d'un endroit, parce que c'est tellement beau là où on était. Mhm. On s'est dit, voilà, c'est grand, c'est beau, il y a du gibier, on va se faire plaisir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, ça va pas nous empêcher d'y retourner. Mhm. Par exemple, demain, je vois Ichi téléphone maison sur les rails, ça va pas m'empêcher de reprendre les rails pour rentrer chez moi. Ouais, ouais, tu gardes vous gardez vos habitudes. Je suis crevé. Mhm. Voilà. Mais comme je t'ai dit, dans ce genre de choses, quand on a vu ça, moi je serais plus à me dire, ouais, je croise Ichi téléphone maison parce que je vois pourquoi on serait les seuls qu'on a l'univers, Mhm. d'accord. Mhm. Et Bien sûr. un zombie parce qu'il y a un scientifique qui a fait une connerie, que devant un loup-garou. Absolument. Voilà, ben, tu te dis, non, tu n'as pas vu Ichi, tu n'as pas vu je te mange le cerveau, par contre tu as vu Aou Aou, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et, Mais après, et- est-ce que c'est vraiment un loup-garou? Je Alors- ne peux pas dire, mais voilà, ça correspond. ça, c'était en quelle année? C'était en 2018. D'accord, donc Entre juillet-août 2018. tu comptes C'est pour ça que je dis, tu comptes y Ouais. retourner cette année? Enfin, là, je veux dire en 2022, parce que là, au moment où on parle, on est quoi? On est le 30 novembre 2021. c'est ça. Voilà, donc t'inquiète Et pas, c'est à la vidéo sortira janvier, février, un truc comme ça, parce que j'ai énormément de Mais oui, montage avant. je travaille la chose. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et puis Voilà, bah, j'ai je beaucoup de travaille vidéos le télé et avant. tout. Mais Appliqué dans ces youtubeurs. très bien. Et du coup, vous y retournez en 2022? Peut-être, j'en sais rien. Je sais que cette année on y retournait, mais bon, on n'est pas resté longtemps, on a fait que de nuit, parce que malheureusement, avec les pluies qu'on a eues, les ci, les là, ben, le bois il a pourri, donc en fait le camp ben, il s'est écroulé. Mhm. Ça n'a pas été cassé, hein. Ça s'est écroulé à cause du temps, tu vois. D'accord. Bon. Donc on a refait un petit camp, mais voilà, il se peut qu'à l'année prochaine on y retourne. En tout cas, ça fait déjà 3 années de suite qu'on y va. Si tu entends parler de quelque chose d'autre, hein, parce que ça reste quand même fascinant, hein, bah, tu me le dis, hein, t'as mon numéro, t'as mon Ça contact, marche. t'hésites pas, on sait Ça jamais, marche. on sait jamais. En plus, comme je disais, quand on y retournait, la seule chose, donc en 2019, quand on y retournait, la seule chose qui nous a percuté,
c'est ma flèche qui avait été nettoyée, qu'il n'y avait Ah bah oui, oui. de sang. C'est très mystérieux, hein, ça, là. Alors, j'ai un collègue, il aime bien tout ce qui est chimie, des conneries comme ça. Il m'a dit, il y a eu de la javel sur ta flèche. Alors, on a regardé le pas de vis, parce que le sang, il peut rentrer dans la flèche à l'intérieur avec le pas de vis. Oui. Le pas de vis, il y a tout qui a été nettoyé. On dirait la flèche, elle a été nettoyée bien. Il m'a dit, il y a de la javel sur ta flèche. Oui, là il y a donc la patte humaine qui est passée par là, forcément, voilà. Parce qu'un loup-garou, ça fait pas ça non plus, quoi. C'est ça. Donc, ouais. Et Après, certains vous diraient, mais quand même, après tous ces événements, vous n'avez pas été à la police déclarer ce que vous avez vu, à la gendarmerie? Ah non, tu te vois aller voir, j'ai vu un bestiau, il a bouffé mon lapin, et on s'est fait rouler les couteaux. Ils vont te regarder, on va dire, oh mon gars... Et le chien que vous avez vu découper, pas de photo, rien? Non, on n'a pas pris. Et par contre, il n'y avait plus rien. Ouais, et certains pourraient vous dire, mais dans ces moments-là, la base, c'est de prendre une photo ou de filmer quand t'as un chien qui est découpé comme ça. Ben, à ce moment, non, quand tu vois ça, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Tu vois? Ouais. Je te dis, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un chien découpé. Voilà. Ouais. Je dis, qu'est-ce qui a fait ça? À ce moment, tu as peur. Je dis, on n'est pas des Rambo. Ouais. On s'est cagué, on a fait les caguettes. Ouais. Quand on a vu le chien, on a commencé à se dire, j'ai un petit peu envie de pisser, quoi. Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est que quand tu es dans le fait accompli, en fait, ton cerveau ne fonctionne pas forcément de la même façon qu'avec du recul. Ah, ça, non. Par contre, j'aurais croisé un groupe de joueurs qui veulent faire quelque chose, on aurait pu faire quelque chose. Ouais. Et là, quand on voit ça, on n'est pas tétanisé, mais voilà quoi. Attends 2 secondes, j'envoie un message à mon vieux parce qu'il morcelle depuis tout à l'heure. Ah bah tu l'as retrouvé le vieux alors. Je suis au tel... Ça doit être un autre. Voilà. Non mais de toute façon, je pense que voilà, c'est très complet, c'est une vraie aventure. Et puis bah voilà, surtout si tu as la moindre information complémentaire à tout ça, ou une autre aventure qui t'arriverait, on sait jamais, parce que tu traînes pas mal dans les forêts, bah tu me tiens au jus. Après, comme je voulais te dire, et dire à tout le monde, quand on y retournait l'année d'après, qu'on a vu la flèche, on s'est quand même un peu dit, oh les gars, on est vaillant, on est armé jusqu'aux dents, on est en mode Rambo, on va chercher la chose. Ouais, bah oui. On est parti là où lui il est parti, donc on est arrivé jusqu'à l'endroit rocailleux où il était parti l'année d'avant, d'accord? Rien, il n'y a pas de grotte, il n'y a pas de petite cabane, il n'y a pas de truc de chasseur, il n'y avait rien. On a dû faire au moins 4 ou 5 km dans la forêt. Bah, j'ai fait le Marseillais, 4 ou 5 km, on a dû faire quoi? Du campement là-bas, on a dû faire 3-4 km, tu vois, même pas. C'est un peu les mêmes caractéristiques que les loups. Pour comprendre le loup-garou, il faut comprendre déjà le comportement d'un loup. Et donc oui, c'est effectivement, il ne reste pas nécessairement à un endroit précis, même si ça peut arriver, hein, bien sûr. Donc ça vaut le coup d'enquêter sur le terrain, hein, évidemment, mais après, ils peuvent aller loin. Oui. Quand il a grogné, comme on a l'habitude d'entendre un chien grogner parce qu'il va nous mordre, il nous avertit, on s'est regardé, on a dit, bon, on se prépare. On s'est regardé dans notre regard, ça a dit on se prépare. Mais quand il a rigolé, là, ça a un petit peu glacé le sang, quoi. Parce que t'as un truc qui grogne comme un chien, et d'un coup, t'as une hyène. Et quand il est parti, on a un peu sursauté parce qu'on s'est dit, oh putain, il vient vers nous. Non, en fait, il allait à l'opposé. Et comme tu dis, quand on est allé l'année d'après, donc en 2019, là où lui, il est parti en courant, ben franchement, je dis la vérité, hein, avec les ronces et tout comme ça, il fallait avoir envie de partir dans ce qu'il est parti lui. Hein. Ouais, d'accord. Parce qu'on s'est emmerdé à la machette à couper les ronces, les styles là. Bon, le collègue il était en short, il s'est même chopé les tics, les conneries comme ça. C'est bon, ça c'est quand vous êtes revenu l'année d'après, c'est ça? Ça c'est quand on est revenu l'année d'après. Ouais, d'accord. On voit que la nature elle était là, quoi. Il fallait avoir envie de partir en courant à 4 pattes dedans. Je dis la vérité. Très intéressant, merci beaucoup pour d'avoir accepté cette interview pour Loup-garou France. Et puis tu as mon contact, donc n'hésite surtout pas et tu verras cette vidéo en début d'année 2022 sur Loup-garou France. Ça marche, là aussi ton numéro. Ça m'étonnerait fortement qu'il me arrive des trucs comme ça. Hein. Ah oui, mais on sait jamais. Voilà, quand ça arrive, ça arrive. Et comme je disais, je me prépare à plein de trucs et je m'attendais pas à tomber sur un truc que je me disais ça existe que dans les films.
Mais oui, mais forcément, c'est normal. Après, si une personne me raconte un truc, je vais voir si la personne elle va me dire une connerie, d'accord, ou si ça va ressembler à ce que moi j'ai vécu. Tu vois, je veux dire. Oui, c'est pour bien ça sûr. que l'autre, il a dit dans sa vidéo que j'ai vue l'autre jour, il était assis, il s'est à demi-tourné. D'un coup, j'ai revu l'image du bestiau qui se redresse bien, qui me regarde à demi-tournée, quoi. Je me suis dit, oh putain, quoi. Bien sûr, bien sûr. Puis les loups-garous, ils peuvent avoir différentes formes. Hein. Il y en a des plus grands, des plus gros, des plus fins, des museaux plus longs. Donc il y a différents types, mais c'est plus ou moins toujours les mêmes caractéristiques quand même, quoi. Les poils peuvent être plus longs, il peut y en avoir des blancs, des noirs, des marrons, des gris. Enfin, tu vois, c'est un peu comme les loups, en fait. Hein. Il peut y avoir différentes tailles, et, tu vois. Excuse-moi de te couper. Tu vois ceux qui ont la maladie où ils sont super poilus. Eh ben, en fait, voilà, niveau poil, il était à peu près comme ça. Hein. Ouais, je vois très bien. C'était sûr, c'était pas une personne de cette maladie. Ça, c'est sûr. Ouais. C'était pas une chienne non plus, c'était pas une patou en mode Hulk Hogan, tu vois. Non, on a vu ce qu'on a vu. Est-ce qu'on peut dire c'est un loup-garou sûr et certain? On n'a aucune preuve de ce qu'on a vu. Ça ressemble, c'est sûr. Bah ouais. Après, voilà. Est-ce que je peux dire à 100% c'est un loup-garou? Non. Après, on n'a pas entendu de on n'a pas entendu d'aboiement, oui, bah ça... tout du grognement, et voilà. On l'entend surtout dans les films, le haou. Mais c'est vrai que voilà, de toute façon, je me mets à ta place, c'est toujours c'est toujours dur pour même les témoins de dire le mot loup-garou. Alors pourtant, techniquement, c'est bien ce qu'ils ont vu, quoi. En tout cas, c'est la parfaite définition, description de ce qu'ils ont vu. Mais le terme loup-garou, c'est vrai que ça, on a tellement, avec le folklore, le cinéma, toutes ces choses-là, forcément, on a peu. Puis, je comprends tout à fait. Après, dans la bouche d'un survivaliste, déjà que nous, on passe pour des jobards oui. enfermés dans des bunkers avec la Kalachnikov et assez de lardons pour faire 6 mois, tu vois. Si en plus, un survivaliste dit, ouais, j'ai vu un loup-garou, mon gars, on va déjà que c'est la polémique sur nous, si en plus on dit ça, comme je dis, nous, on est plus prêts à croiser un petit téléphone maison et je te mange le cerveau, un zombie, tu vois, à cause de la médecine, que de croiser quelque chose de bien plus réel. Après je te rassure, hein, même les personnes qui ne sont pas dans le survivalisme peuvent avoir de grandes difficultés à en parler, et même certains n'osent même pas en parler. Hein. Tu sais, j'ai eu pas mal de témoins qui refusent même de témoigner anonymement. Alors que pourtant, c'est anonymement, comme son nom l'indique, c'est anonyme, ça veut dire qu'une personne ne saura jamais qui ils sont. Et ben non, même comme ça, ils ne veulent pas. Tu vois, donc c'est tout à fait normal, je comprends tout à fait. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je te dis à très 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 bientôt. Merci. Ça fait un peu du bien d'en parler à quelqu'un de sain d'esprit. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent, ça leur fait du bien, ça les soulage. Et puis, forcément, on cherche des réponses dans ces moments-là. Et oui, c'est normal. Mais c'est à ça que ça sert Loup-Garou France aussi, hein, à pouvoir... la vérité, j'espère ne jamais retomber sur ce truc. Hein. Ouais. Parce que je crois qu'il se rappellera de nous comme nous on se rappelle de lui, tu vois. Et je pense pas qu'il nous laisserait une chance. Hein. Je pense que là, il est parti parce qu'on était... il a dû être surpris peut-être, tu vois, de voir ce qui s'est passé. Mais nous, on était 2 fois plus surpris, je pense. Hein. Sans doute, bien sûr. Lui, il sait ce qu'il est. Nous, on ne sait pas ce qu'il est, lui, il sait ce qu'il est, tu vois. Absolument. Voilà. Après, il y a pas mal de témoins qui sont seuls, hein, et puis les loups-garous les attaquent pas, les loups-garous n'attaquent quasiment pas l'homme, c'est très très rare. Mais il n'a pas cherché à nous attaquer, il n'a pas cherché, il a cherché à nous fuir. C'est un peu comme le loup. Ouais. Est-ce qu'il a eu peur, ou est-ce qu'il a eu conscience qu'il pouvait nous tuer en un claquement de doigts? Je pense qu'il a eu conscience qu'il pouvait nous tuer en un claquement de doigts. Sans doute, mais c'est comme le loup. C'est comme le loup, il n'attaque pas l'homme, voilà. Tu vois. Moi, je te dis, les loups qu'il y a dans la colline de vers chez moi, je passe par les rails. L'autre fois, j'en ai vu, il est parti en courant en mode je t'ai vu, je m'en bats et hop, je pars tranquille ma vie. C'est à quelques détails près, c'est le même type de comportement. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas vraiment à s'en faire, même si c'est impressionnant et que quand ça te grogne dessus, t'as pas envie de rester. Ça, je confirme. Après, le truc étonnant, c'est pourquoi il nous a pris la lampe, les 2 lampes, le panneau et les 3 couteaux. Est-ce que c'était pour s'amuser avec nous? Ou est-ce que c'est parce qu'on était sur son territoire et s'est senti menacé, parce qu'on avait des armes? Ça ne m'étonnerait pas. Moi, je répondrai à ça, c'est que comme il a... faut pas le minimiser non plus, qu'il a des caractéristiques hominidées, c'est pas un homme, hein, mais il a quand même des caractéristiques hominidées, et c'est de la curiosité, et qu'ensuite il les a foutus à gauche, à droite, quoi, et il en a évidemment pas l'utilité, forcément, mais je pense qu'il a fait ça dans un élan de curiosité,
Mais voilà, je répondrai ça en ce qui me concerne. Voilà, après, comme je te dis, moi je pense pas qu'il était là pour nous faire du mal. Il a voulu nous impressionner peut-être pour qu'on parte, d'accord. Il s'est peut-être pas attendu à ce qu'on rétorque, à ce qu'on réplique. Nous, on s'attendait à ce qu'on se fasse déchiqueter, d'accord. Mais je peux te dire qu'il n'a pas cherché, vraiment, il n'a rien eu de violent envers nous. Mis à part qu'il a touché notre matériel, d'accord. Ouais. Ça prouve l'intelligence de la chose. Tout à fait. Okay. Ça prouve qu'il y a un cerveau derrière, qu'il y a, bien sûr. Qu'il y a quand même le truc de je rentre dans ton campement, donc c'est comme je rentre chez toi mais tu m'entends pas. Par contre, moi je te vois, je peux te bouffer quand tu veux, moi, quand je veux. On voit qu'il voulait pas nous tuer. Tout à fait. On s'est pas senti plus menacé. Ton témoignage est très 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 complet. Là, on a fait 1h15, donc c'est très bien. Et puis, on se tient au jus. Merci beaucoup. Ça marche. À bientôt. Bonne soirée, au revoir, Morgane. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, je vous dis, des fois, c'est un peu cinématographique. C'est pas un film du tout, mais il y a des éléments comme ça qu'on pourrait mettre vraiment dans des films. C'est assez inspirant. Et comme souvent, lorsqu'on écoute un certain nombre de témoins. Mais là, ouais, c'est la réalité, c'est pas du tout un film. Et alors pour ce qui est du ricanement, évidemment, il n'est pas question, pour juste terminer là-dessus, il n'est pas question de dire que le loup-garou se marrait. C'est un son, voilà, c'est une sonorité, mais c'est à ça que ça ferait penser en fait. Mais en l'occurrence, il se marrait pas comme un être humain. Voilà, je pouvais bien appuyer là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est toujours un bon moment, me semble-t-il. Merci infiniment à vous, participants actifs, PayPal, Tipeee, qui me permettent encore de tout ça. Voilà, donc on se retrouvera très 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 bientôt dans un autre témoignage, reportage ou une autre vidéo annexe. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir les vidéos en avant-première, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur loup-garou-france.fr, le site officiel loup-garou-france.fr. Vous vous abonnez à la newsletter, vous recevrez les vidéos en avant-première, comme celle-là par exemple, que vous avez reçue avant tout le monde si vous êtes abonné à la newsletter. Merci infiniment à tous, vous étiez sur Loup-garou France.